Mais ce que je voulais vous partager quand même, à travers du message, c'est cette pensée, en tout cas, cette piste de réflexion, ce thème, comment sortir des mensonges qui nous paralysent. Parce que je me suis rendu compte dans la vie chrétienne, que nous soyons dans le ministère, que nous n'y soyons pas, que nous soyons chrétiens depuis peu ou depuis très longtemps, beaucoup de mensonges nous paralysent dans notre vie chrétienne. Beaucoup de mensonges nous bloquent dans la vie de foi. Beaucoup de mensonges nous empêchent de vivre des réalités avec Dieu. Beaucoup de mensonges nous empêchent de saisir des victoires, de vivre des moments de libération, de saisir certaines guérisons. Parce qu'on est cloisonné dans notre esprit avec toutes sortes de raisonnements et on pense que parce que c'est forcément vrai. Je vais vous donner un exemple qui est très flagrant. Dans la parole de Dieu, il y a un homme qui a été atteint dans sa santé et qui un jour a dit « Dieu a donné, Dieu a repris, que son nom soit béni ». Et on en a même, enfin, pas nous, hein, mais un artiste, on a fait un chant, que je ne sais pas si vous le chantez ici, Béni soit ton nom. Et puis dans le pont du chant, il est dit Seigneur, tu as donné, Seigneur, tu as repris, que ton nom soit béni. Qui connaît ce chant? Non, vous ne connaissez pas? Bon, peut-être un jour ils vous le feront. Eh bien, c'est pas vous, mais moi pendant des années, j'ai chanté ce chant avec force, avec véhémence, avec zèle. Et je disais même à Dieu, Seigneur, tu as donné, Seigneur, tu as repris, que ton nom soit béni. Et puis j'étais vraiment, vraiment plein d'élan. Hein. Sauf que c'est un mensonge. Comme si Dieu te donne et qu'il va prendre plaisir à dire, allez, tiens, moi je te reprends ce que je t'ai donné. Non, Dieu donne, Dieu donne. Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel au salut, mais Dieu ne se repent pas de ses dons. S'il te donne, ce n'est pas pour te reprendre. Autrement, ça voudrait dire, excusez-moi le terme, vous ne me connaissez pas, mais ça voudrait dire que Dieu est bizarre. Dieu ne te donne pas pour te reprendre. Dieu ne te donne pas la santé pour te la reprendre. Dieu ne te donne pas des finances pour te les reprendre. Dieu ne te donne pas des biens matériels pour dire non, demain tu vas devenir pauvre. C'est une erreur. Et vous voyez comme quoi on peut être parfois, même en s'appuyant sur des bases bibliques, parce que Job, c'est quand même dans la parole de Dieu, mais Job, c'est un contemporain d'Abraham, et Job, lui, il n'a pas la parole de Dieu. Elle n'existait pas à l'époque, c'était juste de la transmission orale. Et Job n'a pas la connaissance, la compréhension de ce qui se passe dans le ciel alors qu'il est touché dans sa santé. Et moi, j'aime énormément le livre de Job parce qu'il est plein d'enseignements et plein de richesses pour notre vie spirituelle. Mais on sait que, je pense que vous n'allez pas me contredire, Jean va dire, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Pourquoi? Parce que moi, je me suis rendu compte que beaucoup d'enfants de Dieu, parfois, on a un peu tendance à oublier ce qui se passe dans la sphère spirituelle. Alors, sans mettre des démons partout, mais aussi, il ne faut pas oublier que ça existe et qu'il y a une réalité, c'est que notre ennemi commun va chercher à nous voler, à dérober, égorger et détruire. Ça, c'est la réalité spirituelle. Et si on s'arrête juste quelques instants sur les 3 verbes que Jean a écrits, hein, les paroles de Jésus, il va tout d'abord parler du verbe dérober, du grec klepto. Et on comprend que là, on a tout de suite derrière kleptomane. Donc s'il y a des kleptomanes ce matin, vous irez voir Fabien qui prie pour vous. Il ne faut pas rester comme ça. Le voleur ne vient, en général, que pour voler, dérober ce qui ne lui appartient pas. Si tu prends quelque chose qui t'appartient, tu n'es pas un voleur. Par contre, si tu prends un objet qui ne t'appartient pas, là, tu deviens en faute. Et tu peux dire à ton voisin, tiens, je te redonne ton téléphone.
Parce que peut-être que... Et, et Jésus va dire, mais en fin de compte, le diable, il vient pour dérober. Il va chercher à voler qui est en toi ce que Dieu t'a donné. Ça ne lui appartient pas. Mais toi, ta position, ne serait pas faire. Je refuse que ce que Dieu m'a donné, tu puisses le reprendre. Ensuite, il va utiliser un deuxième verbe qui est le verbe égorger. C'est un peu moins marrant. Mais là, on retrouve cette définition dans le grec qui nous parle de tuer, abattre et sacrifier. C'est-à-dire que Satan, lui, il fait, franchement, ça lui est complètement égal ce qui t'arrive. Il va chercher par un moyen ou par un autre, il va chercher à t'abattre. Il va chercher à nuire à ta vie. Il va chercher à venir t'atteindre. Il ne va pas hésiter. Il ne va pas hésiter à venir te toucher là où ça fait mal. Et vous savez, moi, je suis conscient d'une certaine chose. C'est que chaque leader est une cible pour l'ennemi. Ça, c'est la bonne nouvelle pour ceux qui veulent servir Dieu. À partir du moment où tu commences à te mettre en mouvement pour dire « moi, je vais servir Dieu », tu deviens une cible. Ça ne veut pas dire que les autres ne le sont pas. Mais l'ennemi, il sait très bien que si il arrive à toucher un leader, c'est toute une communauté qui peut s'arrêter. Tous les réveils spirituels, les réveils personnels ont parfois été arrêtés parce que des leaders ont été atteints. Vous pouvez regarder les grands revivalistes, John Wesley, etc. Le diable s'attaque aux leaders. Alors les leaders, je sais que c'est un mot anglophone et puis que parfois ça peut faire un peu peur dans certaines communautés, mais le leader, c'est celui qui montre l'exemple, celui qui ouvre la voie. Jésus était le plus grand des leaders que la terre ait connu. Mais quand tu sers Dieu, tu es en soi comme un leader, parce que tu montres la voie pour d'autres. Un jour, quelqu'un disait, si tu veux savoir si une personne dans ton église est un leader dans l'âme, tu laisses un papier par terre et tu verras qui va ramasser. Un leader, il va passer à côté, il va se baisser, il va ramasser le papier sans rien demander. Parce qu'il est entreprenant, parce qu'il a envie que les choses avancent. Par contre, forcément, tu en as un qui va venir, toi, tu vas me déranger, donc je vais venir t'atteindre. Les leaders, ça peut être le pasteur de l'église, son épouse, les enfants, ceux qui font la louange, ceux qui font le ménage, ceux qui font les travaux. Tous ceux qui sont en mouvement pour Dieu rencontrent tôt ou tard de la difficulté parce que l'ennemi... Et ce qui est pour moi parfois attristant, c'est de me rendre compte que ce n'est pas forcément le diable en direct qui vient atteindre. Parfois, l'ennemi va se servir de moyens détournés pour venir atteindre les personnes. Regardez Jésus, qui a le plus critiqué Jésus? Qui a été le plus en opposition au ministère de Jésus? Ce sont les religieux, des personnes qui connaissaient la loi. Et je trouve attristant quand le cœur de l'homme, parce qu'il ne veut pas se remettre en question, excusez-moi, je bois souvent, ne vous inquiétez pas, quand il ne veut pas se remettre en question, quand il n'accepte pas d'être remis en question, ben souvent il devient un opposant à l'avancement du royaume de Dieu. Troisième verbe que Jésus va citer, c'est le verbe détruire. Apolumie. Littéralement, ça veut dire démolir entièrement, mettre en ruine, rendre inutile, déclarer qu'une personne soit mise à mort, vouée à la misère, ruinée. Bref, c'est la catastrophe, quoi. Et le diable ne te fera jamais de cadeau. Il va, à un moment donné, de toute façon, chercher à t'atteindre, il va chercher à t'enchaîner. S'il ne peut pas t'emmener avec lui en enfer, il va tout faire, de toute façon, pour te bloquer, afin que tu ne fasses pas avancer le royaume de Dieu. Et il faut être prêt à cela, il faut en prendre conscience.
Moi, je ne sais pas qui veut servir Dieu. Parmi nous ce matin, je ne vais pas vous demander de lever la main, je ne veux pas mettre les personnes mal à l'aise, mais écoute bien ceci. Un croyant qui n'est pas en mouvement ne dérange pas l'enfer. Quel que soit l'âge. Ce n'est pas une question d'âge. Jésus n'a pas dit les croyants de tel âge à tel âge, ou de tel âge à tel âge. Un croyant qui n'est pas en mouvement, c'est un croyant qui ne dérange pas l'enfer. Et à un moment donné, ce qui peut se passer dans notre vie chrétienne, c'est qu'on s'installe confortablement sur notre chaise le dimanche matin et on devient des religieux. Nous sommes toutes et tous appelés à être en mouvement. Nous sommes toutes et tous appelés à être acteurs. Nous ne sommes pas toutes et tous appelés à être dans le ministère pastoral. Ne pensez pas que d'être pasteur, c'est la sphère la plus haute et la plus importante qui existe sur Terre. Non. Tu peux avoir un impact extraordinaire dans le royaume de Dieu parce que tu es chef d'entreprise. Parce que tu es dans une sphère, je ne sais pas moi, bureaucratique où personne ne peut aller. Moi, il y a quelques années, lorsque je travaillais encore à la mairie de Besançon, Dieu a permis, dans sa grâce, que je puisse gravir des échelons, et même moi, d'ailleurs, des fois, je ne comprenais pas comment ça m'arrivait. Et un jour, je me retrouve à l'étage de monsieur le maire, à la mairie de Besançon. C'est là où il y a tout le gratin. Il y a les élus, il y a le DGST, le DGS, etc. Bref. Et franchement, moi, je viens saper. Je me dis, mais qu'est-ce que je fais là? Et Dieu me dit, si je ne place pas des enfants de Dieu là, qui va leur parler? Qui va leur parler? Alors que j'ai eu la trouille. Je me dis, mais moi, je suis presque un peu comme Moïse, je ne sais pas parler. Mais Dieu m'a utilisé un temps dans cette sphère-là, parce qu'il faut y être pour pouvoir leur parler. C'est comme Thierry Legal, je ne sais pas si vous connaissez, qui est parlementaire au niveau qui est aumônier parlementaire, je vais y arriver. Il faut des hommes comme lui pour aller toucher une sphère politique que moi, je ne pourrais jamais atteindre. Des hommes et des femmes qui ont besoin de la grâce de Dieu, qui ont besoin de l'amour de Jésus. Et de tout temps, le diable a cherché à venir nuire, fermer des portes dans notre vie spirituelle. Et l'apôtre Jean a écrit, il a été meurtrier, en parlant de Satan, en disant, mais il a été meurtrier dès le commencement, il ne s'est jamais tenu dans la vérité. Du coup, je vais regarder là parce que c'est en plusieurs... Hein, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui, et quand il dit des mensonges, il parle de manière qui lui est naturelle, parce qu'il est menteur et père du mensonge. Mais moi, je dis la vérité, et c'est pourquoi vous ne me croyez pas. Alors, ces mensonges qui paralysent le cœur des croyants. Comprenez bien. Le diable insuffle toutes sortes de raisonnements dans l'esprit des croyants. Toutes les pensées qu'on a ne sont pas forcément des influences spirituelles. Parfois, on a notre cerveau, je ne sais pas comment vous êtes, moi, ma tête, elle travaille 24/24, 365 sur 365, je me fatigue moi-même. Mais toutes les pensées qui sont dans mon esprit ne sont pas forcément une influence spirituelle. Par contre, il y en a si. Il y en a si. L'ennemi vient insuffler des sortes de mensonges. Ah, t'as vu, le frère, il t'a pas dit bonjour, il t'en veut. Non, ça ne vous arrive pas, il n'y a qu'à Besançon, ça arrive. Hein. C'est pour ça qu'on m'a dit, viens à Dole. Il y a des frères et sœurs, ils sont bien. Puis c'est vrai, vous êtes bien. Alors, il y a des mensonges dans lesquels on croit. Écoutez ceci. Un des premiers mensonges que j'aime bien aborder, c'est à dire, mais Dieu est trop éloigné pour s'occuper de moi. Même si tu es chrétien depuis 250 ans, beaucoup pensent, Dieu est trop éloigné, trop occupé. Mon problème n'est pas si important. C'est une notion étonnante parce que, en fin de compte, on est en train de douter de l'amour de Dieu. On est en train de douter que Dieu veut et que Dieu peut. On a des problèmes dans la vie et on se dit, ouais, mais
Je suis trop insignifiant, trop ceci, trop cela. Cependant, voici ce que la Bible déclare. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. La soumission, c'est quoi? C'est pas le légalisme. Hein. La soumission, c'est pas t'as le droit, t'as pas le droit. La soumission dont nous parle l'apôtre Jacques ici, c'est tu soumets tes pensées, tes raisonnements à la parole de Dieu. Quand Paul dit d'emmener tout raisonnement captif à l'obéissance de Christ, c'est cela. C'est-à-dire que tes raisonnements, tu dois apprendre à les amener à se soumettre à ce qui est écrit. C'est cela, se soumettre. Ce n'est pas se charger de joug et de fardeaux humains, de toutes sortes de lois qu'on peut inventer. Des fois même, on veut être plus royaliste que le roi. Approchez-vous, jetez-vous dans les bras du Père. Résistez au diable. Et ça, c'est pareil. Je ne sais pas comment vous êtes, mais parfois, il y a des personnes, quand ils prient, ils ont l'impression qu'ils sont en bagarre contre Satan. Je te résiste, je te résiste, je te résiste. Et au cas où le diable n'est pas compris, je te résiste. Mais résister au diable, comment? Parce que la Bible, elle le dit, mais elle ne nous dit pas comment. Non, résiste au diable, passe du temps dans la prière. Passe du temps dans l'intimité de Dieu. Là, tu lui résistes. Parce qu'en fin de compte, tu es en train de replacer le focus sur l'essentiel. C'est là que tu peux résister. Ce n'est pas en t'imposant toutes sortes de raisonnements. Tu dis, allez, je vais me lever tous les jours à 5 heures du matin. Il y en a qui prient à 5 heures du matin? Ah, vous voyez? 6 heures? 7 heures? Ça arrive? Alléluia! C'est un guerrier. Mais résister, ce n'est pas cela. Résister, c'est je prends du temps. Me tenir devant Dieu et écouter Dieu. Deuxième mensonge. Dieu envoie la maladie pour m'éprouver. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà eu ce type de pensée? Dieu envoie une maladie pour m'éprouver. Moi, j'ai déjà entendu dans le milieu chrétien. Ah, mais c'est pour t'éprouver. Ou alors Dieu éprouve mon caractère. Ou Dieu veut m'apprendre. Mon frère, ma soeur, mais Dieu n'envoie pas la maladie. Dieu n'a pas créé la maladie. Relisez la Genèse. À aucun moment vous voyez Dieu créer la maladie. Tout était très bon. Quand il nous a créés, on était même très bien. Et Dieu ne nous a pas créés avec un ADN malade. Comment ça voudrait vraiment dire qu'il y a quelque chose au ciel qui... Non. Par contre, ce que nous savons, c'est qu'à partir du moment où le péché est entré dans ce monde, la maladie a été le résultat. Donc Dieu n'envoie pas la maladie pour t'atteindre parce que peut-être tu n'as pas prié assez tôt. Ah, je vais t'envoyer une petite maladie pour que tu te lèves un peu plus tôt la prochaine fois. Non, refusez en tout cas, si vous avez un jour ce type de pensée, refusez-le complètement. L'apôtre Pierre dit, lui qui a lui porté nos péchés dans son corps à la croix, afin que, libérés du péché, nous vivions pour la justice. C'est par ces blessures que vous avez été guéris. Remarquez bien ce que dit l'apôtre Pierre. Il reprend une partie de texte d'Ésaïe. Ésaïe prophétise. Jésus n'est encore pas là. On est quelques centaines d'années avant la venue de Jésus. Ésaïe prophétise en disant « Par ces meurtrissures, vous serez guéris ». L'apôtre Pierre dit « Par ces meurtrissures, vous avez été guéris ». Donc, vous avez déjà la guérison. Elle est déjà acquise. Vous n'êtes pas obligé de quémander au ciel « S'il te plaît, Seigneur, guéris-moi dans ta grâce ». Elle peut mis pour les anglophones. La guérison est effective. De la même manière que le salut est effectif. Quand quelqu'un se tourne vers Jésus, il n'a pas besoin de faire 50 prières pour être sauvé. Simplement un cœur qui dit « Seigneur, sauve ».
et instantanément, la personne est sauvée. On est d'accord? À la guérison, c'est exactement la même chose. Un autre mensonge. Je ne suis pas assez saint pour m'approcher de Dieu, ou je ne suis pas assez bien pour m'approcher de Dieu. Il y a parfois des personnes dans le milieu chrétien qui tombent sous un grand piège, qui est le piège de la culpabilité. Nous étions invités hier avec mon épouse chez un couple de notre église, et puis dans la conversation, on a échangé pas mal de sujets, mais dont celui-ci, c'est le sujet de la culpabilité. Je fais ça, ça y est, je me demande même si je suis sauvé. Parfois, les chrétiens, parce que, je ne sais pas, moi, je ne veux pas prendre un exemple qui vous correspond, donc je vais surtout m'attarder à ma propre vie. Mais si je mange du Nutella, ça y est, catastrophe. Alors que j'avais dit non, il ne faut plus. C'est pas bon pour ma santé. Donc, quelque part, en soi, c'est comme si je fautais. Mais parfois, des chrétiens, lorsqu'ils chutent par faiblesse, Seigneur, si tu reviens, je ne suis pas sûr d'être sauvé. Allô? Il y en a qui ont déjà vu des mares aux cochons? Peut-être sur un dessin, peut-être pas en vrai. Moi, je n'ai jamais vu de mare aux cochons en vrai. Imaginez, vous avez un terrain et vous avez la grâce, la joie d'avoir des brebis et des cochons. Les animaux sont ce qu'ils sont. Généralement, ils aiment bien aller voir ce qui se passe ailleurs. Et la brebis, à un moment donné, tombe dans la mare aux cochons. Question. Est-ce que la brebis est devenue un cochon parce qu'elle est tombée dans la mare aux cochons? Non, mais je ne sais pas. Moi, je connais la réponse, mais la vôtre. Et qu'est-ce que fait le berger? Il regarde la brebis et dit je t'avais dit, hein? Maintenant, t'es dedans, tant pis pour toi. Il va, et qu'est-ce qu'il fait? Il va la chercher et il la nettoie. Alors, quand tu pêches, est-ce que tu as perdu ton statut d'enfant de Dieu? Vous voyez que là, comme vous êtes là, je sens, alors là, vous avez un moment d'hésitation. Ouais, mais faites la différence entre je vis dans mon péché, je cautionne mon péché, je me vautre dans mon péché et je tombe par faiblesse. Rappelez-vous du pot de Nutella, ça va vous aider. Il vous regarde souvent. Vous savez que vous ne devez pas en manger, et pourtant vous en mangez quand même. Et pourtant vous êtes toujours enfant de Dieu. Et c'est un mensonge que le diable se sert au travers de la culpabilité. La repentance, elle vous tire vers le haut. La culpabilité vous enfonce la tête sous l'eau. La culpabilité, elle va vous faire croire que vous ne serez jamais assez bien pour atteindre le ciel. Vous ne serez jamais assez bien pour hériter telle ou telle bénédiction. Vous ne serez jamais assez bien pour demander une guérison, pour demander une intervention de la main de Dieu. On va être clair, on est entre nous. Je suis comme vous, je suis un homme pécheur. Ne pensez pas que parce qu'on est pasteur qu'on est là. Hein. Enfin, je suis sûr que vous ne le pensez pas de toute façon. Donc, mais l'apôtre Paul va dire pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Si le Saint-Esprit partait à chaque fois que je fais une faute, il ferait que des allers-retours entre le ciel et la terre. Je pense qu'il serait fatigué même à un moment donné. Il dirait, bon, voilà, ok, ça suffit là. Hein. Moi, j'ai envie de demeurer. Non, le Saint-Esprit est en toi. Et la preuve, c'est que quand tu fautes, qu'est-ce qui se passe intérieurement? Tu sens qu'il y a quelque chose qui t'a attristé. C'est le Saint-Esprit qui te dit, hey, mais qu'est-ce que tu fais? Mais en même temps, tu as les diables ou un esprit méchant qui vient et dit, mais tu avais dit que tu pêcherais plus. Et pourtant, regarde. Puis tu te dis chrétien. Et en plus, tu sers. C'est quand même grave. Non, tu ne peux pas faire semblant. Il faut tout arrêter.
Ça ne vous correspond pas. Il dit, les gens à Besançon qui sont comme ça. Le Saint-Esprit est venu faire sa demeure en toi. Il habite en toi. Tu es le temple du Saint-Esprit. Quand tu te déplaces, c'est le royaume de Dieu qui se déplace. Là où tu marches, c'est le royaume de Dieu qui avance. Quand la Bible déclare que tout pays que la plante de ton pied foulera t'appartient, il y en a plein qui ont déjà prié comme cela. Seigneur, tout pays que la plante de notre pied foulera. Ben ça, on le prie avec notre tête, mais en réalité, on ne sait même pas trop ce qu'on dit. Ça veut dire quoi? Quand tu te déplaces là où tu vas, dans ton quartier, dans ton immeuble, dans ton voisinage, dans ton travail, tu es enfant de Dieu. Le royaume de Dieu est là. Donc là où tu marches, le royaume de Dieu y est. Ok. Non, mais on va prier. L'apôtre Jacques va dire, approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes partagés. Souvent, nous prions pour que Dieu nous change. Et gloire à Dieu, parce que Dieu le fait. Hein. Dieu fait grâce. Mais il y a des domaines où c'est à toi d'agir, où c'est à toi de te mettre en mouvement. T'as beau prier, dire Seigneur, change-moi. Non, non, à un moment donné, le pot de Nutella, il faut le fermer et le cacher. L'apôtre Paul va dire, que dirons-nous donc, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors comment sortir de ces mensonges? Parce qu'il faut déjà les identifier. On ne peut pas prier pour quelque chose qu'on n'a pas identifié ou qu'on n'a pas conscience. Il faut connaître tout d'abord qui est celui en qui nous croyons. Et là, ça va vous bousculer un petit peu parce qu'il ne s'agit pas d'une croyance intellectuelle ou de dire « Ah oui, mais moi, ça fait 250 ans que je suis chrétien, je sais. » Tous les jours, on découvre qui est Dieu véritablement. Et c'est en passant du temps dans sa présence qu'on découvre le cœur de Dieu. On a besoin de comprendre également quelle est notre identité. Parce que je peux vous dire, frères et sœurs, moi j'ai l'occasion de visiter pas mal d'églises, je me rends compte que, et ça c'est un truc qui m'avait fait rigoler, c'est que j'avais des personnes dans l'église où nous étions, on a servi le Seigneur sur Épernay, sur Reims, et j'avais des frères et sœurs qui avaient leur caractère, on va dire comme ça. Et parfois, j'allais dans d'autres églises, le visage n'était pas le même, mais j'avais l'impression que le frère ou la sœur de mon église était réincarné dans l'autre église, chez une autre personne. Je me dis, et on rechange, on refait une autre église, ou on visite d'autres. Je me dis, mais c'est incroyable, ils nous poursuivent. C'est important que vous puissiez comprendre quelle est votre identité, qui vous êtes en Jésus, ce en quoi vous croyez. Allez plus loin. Ne vous laissez pas simplement, quelque part, vivre votre vie spirituelle, chrétienne, comme un long fleuve tranquille, sur une barque, le chapeau de paille, la canne à pêche, si vous aimez la pêche. La vie chrétienne, c'est plus que cela. Ça te dit quelle est ton identité, comment tu te positionnes. Si tu veux remporter des victoires, c'est important que tu saches qui est Dieu, mais aussi qui tu es. Parce qu'autrement, tu vas te laisser malmener par l'ennemi pour que tu puisses avoir une meilleure compréhension du cœur de Dieu. Et je sais que ça vient nous bousculer. Moi, ça fait des années que lorsque je lis la parole de Dieu, j'essaye. Je ne dis pas que j'y arrive toujours, mais j'essaye de laisser l'Esprit de Dieu me bousculer. Réfléchir sur les textes, me dire, ok, on m'a toujours dit que le texte, c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Mais est-ce que c'est bien comme ça? Est-ce que c'est bien comme ça? Je peux vous dire qu'il y a des fois des textes
que j'ai entendu, dans lesquels on m'enseignait, ben, c'était faux. Et qu'il est important de laisser le Saint-Esprit faire son œuvre en nous. Vous savez, il y a beaucoup d'années en arrière, il y avait moins d'ouvrages théologiques qu'aujourd'hui. Il y avait moins de moyens numériques pour aller vérifier, pour aller creuser les choses. Je ne sais pas si vous aimez ça, mais moi, je suis quelqu'un qui aime bien me faire des nœuds au cerveau, donc j'ai des outils numériques où des théologiens ont réfléchi à ma place. Comme ça, moi, ça m'évite déjà pas mal de travail. Mais il est important, non pas de douter de ce en quoi on croit, mais de confronter ce en quoi on croit à la parole de Dieu et à ce que le Saint-Esprit lui veut dire. Il ne faut pas avoir peur. Le Saint-Esprit ne vous emmènera jamais dans une direction qui est fausse. Le Saint-Esprit ne vous dira jamais quelque chose de bizarre, ou il ne fera jamais quelque chose de bizarre. On peut être surpris. Parfois, il se passe des choses quand l'Esprit de Dieu agit. Ça peut surprendre. Regardez la vie de Jésus. Même Jésus, quand il guérissait les malades, il faisait des trucs bizarres. Il a quand même mis de la boue sur les yeux d'un aveugle. Hein. Il a mis les doigts dans le... Hein. Moi, j'ai prié pour une jeune fille qui avait de l'eczéma dans les oreilles. Je n'ai pas mis les doigts dans les oreilles. Hein. Jésus ne me l'avait pas demandé, donc je ne l'ai pas fait. Mais quand vous voyez dans la parole de Dieu quelqu'un être guéri par une ombre ou par les mouchoirs de Paul, pas les mouchoirs qui se mouchent, hein, un morceau de tissu. Là, on dit oui, mais c'est dans la Bible. Mais si vous connaissez un peu l'histoire, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire du réveil qu'il y a eu à l'île de la Réunion, un pasteur qui s'appelait Aimé Cicéron est parti à l'île de la Réunion malgré certaines oppositions. Il est arrivé à l'île de la Réunion, il a annoncé l'évangile et Dieu a confirmé sa parole par des signes, par des miracles, par des prodiges. Les gens étaient guéris en touchant sa voiture. Vous pouvez aller toucher la mienne, vous allez faire des traces sur la voiture, c'est tout. Parce qu'il y a des temps comme cela. Je ne recherche pas la manifestation, je recherche Dieu. Je ne recherche pas la sensation, je recherche le cœur de Dieu. Mais je ne me ferme pas à la manifestation du Saint-Esprit. L'exercice des dons spirituels a toute son importance dans l'Église. Les dons spirituels, ce n'est pas les couples pastoraux qui les vivent uniquement, puisque Paul écrit à l'Église, aspirez. Pas l'aspirateur, hein. Pas quand vous faites le ménage. Aspirez aux dons les meilleurs. Et on n'a pas besoin d'être à ce top niveau pour exercer les dons spirituels. Aspire. Si tu ne sais pas comment faire, va voir ton pasteur, il va t'expliquer. Si tu n'es pas sûr, va voir. Demande, pose des questions. Parce que lorsque tu partages des dons spirituels, c'est l'Église qui est édifiée. Mais quand on ne veut pas que l'Esprit de Dieu agisse, parle, on freine le royaume de Dieu. Alors comment sortir de tous ces mensonges? Premièrement, en se laissant saisir par l'Esprit de Dieu. Le roi David, lorsqu'il a été oint par Samuel, la Bible dit qu'il a été saisi par l'Esprit de Dieu. À partir de ce moment-là et par la suite. 1 Samuel 16, 13, je n'ai pas noté les versets, juste vous donner les points. Jamais David aurait pu aller sur le champ de bataille si l'Esprit de Dieu ne l'avait pas saisi. Jamais. Jamais David n'aurait pu aller combattre Goliath s'il n'avait été saisi par l'Esprit de Dieu. Et si l'ennemi est devant toi, garde courage. Mais avant toute chose, avant d'aller au combat, place-toi devant Dieu et demande à ce qu'il y ait une onction sur ta vie. Parce que quand il y a une onction sur ta vie, tu ne pries plus de la même manière. Tu ne loues plus de la même manière. Tu ne joues plus d'un instrument de la même manière. Parce qu'il y a une onction. S'il n'y a pas d'onction, tu vis les choses avec ta tête. Tu intercèdes avec ta tête. Vous savez, la prière blabla. Je ne sais pas si vous connaissez la prière blabla. Vous connaissez Blablacar? Eh bien, il y a la prière blabla.
La prière blabla, c'est blablabla, blabla, blablabla, et tu es dans le blabla. Tu as ta liste de sujets de prière comme ça, et là tu commences à blablabla, 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 et tu arrives à la fin à blablabla. Et puis on s'en va, puis on dit Seigneur, eh ben demain matin. Mais ce n'est pas ça que Dieu te demande. Dieu veut avoir une connexion avec toi. Si tu veux avoir un impact dans la sphère spirituelle, commence par prier en langue. Si tu ne parles pas en langue, il te manque quelque chose. Il faut te demander la puissance du Saint-Esprit. Et prie en langue. Moi, le matin, je ne vais pas dire chaque matin parce que je serai un menteur, mais très régulièrement, avant de démarrer mes temps personnels avec Dieu, moi, je vais à l'église très souvent, comme ça je ne dérange pas ma maison, surtout pas les voisins. Et là, je prie en langue. Je prie en langue. 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, 25 minutes, une demi-heure. Je prie en langue. Et là, je sens comment l'Esprit de Dieu commence à alimenter mon cœur. Et là, après, je peux intercéder pour ce que Dieu met sur mon cœur. Pour les personnes qui ont besoin dans l'Église, pour les malades de l'Église, pour les difficultés de l'Église, pour l'Église d'ACP Jura. Là, ils sont d'accord, là, vous n'êtes pas d'accord. Ce n'est pas grave. Je prierai pour vous après. Mais tu dois apprendre, comme David, à être sous l'onction, se laisser saisir par l'Esprit de Dieu. Deuxième élément, c'est garder courage face à l'ennemi. David va dire à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre contre lui. Ton serviteur. Et dans ton cœur, tu dois apprendre à ne pas laisser la peur prendre le dessus. La peur, c'est un sentiment, ce n'est pas un péché. Dis à ton voisin, la peur n'est pas un péché. Si ton voisin rigole, change de place. Il y a peut-être un problème. La peur n'est pas un péché, la peur, c'est un sentiment. Par contre, si tu laisses la peur prendre le dessus, elle va te bloquer. Et l'ennemi va se servir. L'ennemi utilise la peur. Ma femme connaît mieux le récit, donc je vais la regarder parce que du coup, des fois, moi, je raconte des trucs et puis je raccourcis tout. Il y a un ministère, je crois que c'est en Inde, le pasteur qui était en Inde avec la chambre qui s'est, enfin, le volet qui le... Bon, bref, je ne sais plus dans quel pays. Vous voyez, déjà là j'ai déjà fait un raccourci. Bref, un ministère qui était là, et vraiment annonce l'évangile et vraiment, forcément, s'oppose à l'œuvre de l'ennemi. Et le soir, il va dans sa chambre d'hôtel, et dans ces pays, il fait quand même un peu chaud. Et donc, il avait la fenêtre ouverte, le rideau, pour éviter que les insectes rentrent. Et là, d'un seul coup, le rideau s'ouvre. Et il explique, il dit que d'un seul coup, la température est descendue et une odeur de mort s'est installée dans la pièce. Le lit, je vous image le lit. Je te remets, mon frère, ne t'inquiète pas. Le lit a commencé à faire. S'est déplacé comme cela. Le frère a dit, tu sors, tu n'as rien à faire ici. Il n'a pas laissé la peur. Le démon est parti, l'odeur est partie, la chaleur a commencé à remonter. Le lit était là, il s'était retrouvé déplacé. Il a dit, là, hors de question que je laisse l'ennemi impacter ma vie. Il a dit, tu reviens, le rideau s'ouvre, le froid, l'odeur et le lit s'est remis en place. Il a dit, maintenant tu pars. Ne laisse pas la peur. Ne laisse pas la peur. Il y a quelqu'un ce matin, et ça c'est ce que je ressens dans mon cœur, il y a la peur qui est en train de te saisir. Ne laisse pas la peur. L'ennemi va essayer de te faire peur parce qu'il sait que s'il te tient dans la peur, tu n'accompliras pas ce à quoi Dieu t'appelle. Ne laisse pas la peur. La peur du regard des autres, la peur peut-être même comme de tes incompétences, enfin, ce que tu penses être pour toi des incompétences ou des manques de compétences. Si l'ennemi est devant toi, garde courage, lève les yeux, ne regarde pas aux circonstances, aux événements.
Ta foi, elle ne se base pas sur ce que tu vois, elle se base sur ce que tu crois. Parce que si tu t'arrêtes uniquement à ce que tu vois, tu ne feras rien. Laisse pas l'ennemi. Laisse pas l'ennemi t'arrêter. Laisse pas l'ennemi te bloquer. Un autre point, c'est garder un cœur confiant en Dieu. David va dire dans le livre de Samuel, chapitre 17, verset 37, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Muscle ta foi. Ce matin, en relisant le message, je repensais à ce que Aimé Jacquet a dit à Zinedine Zidane dans les vestiaires. Il me semble que c'est dans le match contre la Croatie. Si à Zinedine Zidane lui a dit muscle ton jeu. Ça, à Pires? Si à Pires. Oh, merci frère de compléter les choses. Il lui a dit quoi? Muscle ton jeu. Face à l'ennemi, muscle ta foi. Ne laisse pas l'ennemi te maintenir la tête sous l'eau et t'empêcher d'avancer et de vivre des choses avec Dieu. Muscle. J'aimais bien que tu dises ça. Muscle ton jeu. Muscle ta foi, mon frère, ma soeur. David va faire quoi? Il va se rappeler ce qu'il a vécu. Il va se rappeler toutes les fois où Dieu lui a donné la force et le courage d'aller courir après un ours et un lion. Hein. Moi, je ne sais pas si vous courez après des ours tous les matins. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire rattrape-moi si tu peux. Mais la foi, c'est faire confiance à celui qui marche à tes côtés, quel que soit l'événement que tu puisses traverser. Autre élément, ne pas s'appuyer sur une stratégie humaine. Vous savez, ce moment où Saül va donner à David, il dit, bah, tiens, tu veux aller au combat, hop, prends mon armure. David, il essaye. Il y a quelque chose qui ne colle pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et il y a un vrai contraste entre Saül et David. Saül, il est dans la stratégie humaine et militaire. David, il n'y connaît rien, lui, en stratégie militaire. Par contre, il y connaît quelque chose avec la stratégie céleste. Et il comprend que de toute façon, le combat, ce n'est pas de cette manière-là qu'il pourra le remporter. Il comprend également qu'il ne peut pas revêtir une armure qui n'est pas la sienne. N'allez pas au combat avec une armure qui n'est pas la vôtre. N'allez pas affronter des géants que Dieu ne vous demande pas d'affronter si vous n'êtes pas encore assez musclé ou assez fort. Écoutez bien ceci. La foi ne s'appuie pas sur les raisonnements humains, mais amène nos raisonnements à se soumettre à la volonté souveraine de Dieu. La foi ne s'appuie pas sur les raisonnements humains. Tout ce qui est humain ne t'aidera pas à avancer dans le domaine de la foi sur le champ de bataille. La seule armure que tu dois te revêtir, c'est celle de l'esprit. Le prophète Zacharie va dire, ce n'est ni par force ni par puissance, mais c'est par l'esprit. Paul va dire au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Un autre point, ne vous inquiétez pas, j'en ai 250, ça va aller vite. Avoir une vision d'ensemble, là aussi c'est important. Lorsque David est parti sur le champ de bataille, je me suis posé la question pendant des années, je me suis dit, mais pourquoi il a pris 5 pierres? Au cas où il loupe le premier, avec la première pierre, premier jet, moi personnellement, je me suis posé la question. J'ai dit, mais pourquoi? Alors, j'ai déjà entendu toutes sortes de réponses. Moi, j'en ai trouvé une qui est la mienne, je vous la partage. Je ne dis pas c'est la réponse. Pour moi, c'est une approche. C'est que David, lui, il avait une vision d'ensemble. Il y avait Goliath, mais il n'y avait pas que Goliath. Il y avait aussi les frères de Goliath qui étaient là. Et lorsque vous lisez différents textes de la Bible, vous voyez que les frères de Goliath et Goliath, ça faisait 5 personnes. David, lui, avait une vision d'ensemble. Il s'est dit, si je zigouille le premier, qu'il y en a un deuxième qui vient, j'aurai une pierre pour pouvoir attaquer, au cas où. C'est une réflexion personnelle que je vous partage. Vous avez le droit de ne pas la prendre. Mais ça nous amène toujours à dire, mais dans le combat spirituel, c'est bien d'avoir une vision d'ensemble.
Croire en celui pour qui vous combattez. David va dire, 1 Samuel 17, verset 45, « Moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. » Croyez en celui que vous combattez. David a eu des mensonges dans sa vie. Écoutez bien ceci. David a eu un mensonge, on lui a dit, bah, tu es un orgueilleux. Ça, c'est ses frères qui lui ont dit. Tu es plein de malice. Et encore ses frères. Tu n'es qu'un enfant. Tu n'es pas un guerrier, pas assez qualifié. Est-ce que quelqu'un t'a déjà dit que tu n'étais pas assez qualifié? Tu n'avais pas assez de diplôme. Tu n'as pas assez d'expérience. Même des fois dans le domaine de la foi. On dit, ah non, mais tu es trop jeune dans la foi, tu verras. Tu es un orgueilleux, toi. C'est un peu raide quand même, comme parole. Mais lorsque tu es en face de l'ennemi, voici ce que tu peux lui déclarer. Comme David, moi je marche devant toi au nom de l'Éternel. Je puis tout par celui qui... Je veux juste vérifier que vous connaissiez votre Bible. Avec Dieu, oui, nous ferons des exploits. Si Dieu est pour nous, celui qui est en moi est... Le nom de Jésus est au-dessus d'eux. Alors pourquoi vous laissez l'ennemi vous malmener? Moi, je viens juste de vous citer la parole de Dieu. Allez, un dernier point. N'oubliez pas que celui qui sauve, c'est Dieu. 1 Samuel 17, verset 47, il est dit, « Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel, et il vous livre entre nos mains. » David va proclamer deux vérités ici. Première vérité, la multitude saura que la victoire et la délivrance ne viennent pas par des solutions humaines. Ta victoire, ta délivrance, c'est Dieu. Je vais même te dire, ta victoire, ta délivrance est déjà acquise. Tout est déjà acquis. Qui croit que tout n'est pas encore acquis? Le frère, il est rigolo quand même. Non, mais qui croit que tout est déjà acquis?